Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2021. La guidance générale est déjà disponible. Soit vous cliquez sur le petit i en haut à droite en fin de vidéo, vous revenez. Sinon, vous pouvez aller checker dans les playlists. De toute manière, il y a une seule playlist pour ce mois de mars et c'est guidance générale et sentimentale. Donc voilà, donc les scorpions pour votre guidance sentimentale. Nous allons faire plusieurs cas de figure, comme d'habitude pour ceux qui me connaissent. Donc on va faire les scorpions célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus, donc toutes les personnes qui ont une personne en tête ou qui veulent voir revenir un ex, une ex. Nous ferons également les triangulaires, donc que vous soyez l'énergie principale, donc la personne qui a deux personnes, ou l'énergie tierce, la personne qui est avec quelqu'un, qui a quelqu'un. Et ensuite on terminera par les scorpions en couple. À la fin, on fera pour tous les cas de figure, on utilisera l'oracle des réponses angéliques, pardon, pour répondre à la question que vous allez vous poser. Donc les scorpions, pour ceci, on va commencer par un petit message, un conseil avec le pouvoir du lâcher-prise. Ensuite, on prendra deux cartes des anges de l'amour, deux cartes du chakra du cœur, deux cartes de l'oracle Sacré-Cœur. Et après, pour tous les scorpions, on fera aussi un petit taroscope. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation pour accéder à votre tirage. Et en fin de vidéo, vous cliquez également sur réponse angélique pour avoir la réponse à la question que vous allez vous poser. Moi, je vous remercie d'avance pour votre écoute et à tout de suite les scorpions. Les célibataires, complètement célibataires, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes célibataire avec une personne en tête, n'hésitez pas plutôt à cliquer sur célibataire ambigu. Allez, on y va avec votre conseil, les scorpions. Conseil des scorpions. Carte conseil, les scorpions, pour votre mois de mars. On va prendre celle-ci. Et donc, nous avons « Abandonnez-vous à la passion », les scorpions. On vous demande de débrancher votre esprit et de sentir le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Donc là, on vous pousse, en tout cas, on vous demande, les scorpions, à accepter de vivre des choses passionnantes, à accepter, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas de vous laisser aller dans une relation éphémère pour certains, pourquoi pas, ça peut vous faire du bien. Après, on ne sait pas comment la relation peut évoluer, mais on vous demande aussi d'être dans l'instant présent, de ne pas trop vous projeter s'il y a une rencontre. Allez, de vivre votre passion. Allez, on continue les scorpions. On va prendre deux cartes des anges de l'amour. Scorpion célibataire. C'est le printemps, c'est le renouveau qui arrive, là, fin mars. Donc forcément, on a l'envie de s'ouvrir, l'envie de vivre des choses, l'envie de vivre l'amour aussi. Pourquoi pas? J'ai l'impression que ça va être votre cas, hein, les célibataires. Allez, on continue, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Aimez-vous d'abord. Voilà, c'est ça, respectez-vous, aimez-vous. Vous allez être plus attirant, les scorpions, pour attirer quelqu'un. C'est super. Et laissez vos amis vous aider. Donc, pour certains, on vous demande de demander le soutien de vos amis. Pourquoi pas de sortir avec vos amis dans la mesure du possible, hein, bien sûr. Hein. Pour certains, si vous avez des amis qui peuvent vous présenter une personne, des personnes, peu importe. En tout cas, là, on veut que voilà, vous viviez des choses passionnées. On veut que vous ne vous preniez pas la tête en ce mois de mars pour votre vie amoureuse. Hein. C'est beau. C'est bien parfois de profiter comme ça sans prise de tête. Mais aimez-vous, respectez-vous. C'est en vous aimant, on vous demande de la valeur, les scorpions, que vous allez attirer aussi des personnes qui vont vous aimer et qui vont vous valoriser, bien sûr. Allez, les amis, on y va. Hop. Alors, qu'avons-nous les scorpions? Première carte, on a la carte de la dépendance affective. Attention pour certaines personnes qui souffrent de la dépendance affective. Et on a la carte de la rupture. Donc, alors, s'il y a des rencontres, justement, on vous dit
les scorpions, de ne pas vraiment être dans le futur trop lointain, hein, de vivre l'instant présent, de vivre la passion, de vivre l'amour ici et maintenant, et de ne pas être dans une dépendance affective, parce que sinon, bien sûr, les choses vont se terminer. D'accord? Donc, vivez vraiment le moment présent, et puis vous verrez après, par la suite, comment la relation pourra évoluer. Parce que pour certains aussi, justement, il y a peut-être eu des ruptures à cause de dépendance affective. C'est possible. Là, on vous invite vraiment à profiter. Profiter de la vie. Allez, 1 et 2. On continue. Alors, nous avons le mensonge, trahison, déception, et nous avons la carte des efforts, du compromis et de l'action. Donc, pour certains, peut-être qu'effectivement, vous avez un petit peu peur de la trahison, vous avez peur qu'on vous mente, vous ne supportez pas le mensonge, vous avez peur d'être déçu. Et ici, par contre, on vous demande de passer à l'action, de faire un compromis avec vous-même, vraiment de vivre l'instant présent, de vous abandonner à la passion, de profiter de tout ce qui vient dans votre vie et de ne pas rester sur des ruptures sentimentales qu'il y a eu dans votre passé à cause certainement de dépendance affective d'une part ou d'autre, hein, ou de mensonges ou de trahison. En tout cas, effectivement, il y a beaucoup de déceptions comme tout le monde, hein, dans votre passé sentimental, mais faites des efforts et encore une fois, soyez vraiment dans l'instant présent. C'est ce qu'on vous pousse à faire, hein, pour ce mois de mars. Allez, on continue maintenant, on va passer au taroscope, les amis. On va se garder ça là et on y va, on va voir, on va faire une coupe pour voir un petit peu quelles sont vos énergies au moment où vous regardez la vidéo. Comment vous vous sentez, de quoi vous avez envie. Les scorpions célibataires. Scorpions célibataires. Alors, les scorpions, qu'avons-nous? Bon, on a le soleil renversé. Ouh, et on a le 3 d'épée. Bon, actuellement, j'ai l'impression que pour certains scorpions, ça ne va pas. Vous ne vous sentez pas heureux. Vous n'êtes pas heureux dans votre vie. Il y a encore bien sûr de la souffrance, hein, de relations passées. Il y a peut-être des blessures à travailler. Oui, voilà, c'est ça, on vous a abandonné. Il y en a certains qui souffrent de la blessure d'abandon. Soit vous avez abandonné, vous avez rejeté quelqu'un dans votre passé, ou bien on vous a souvent abandonné, ça a été répétitif, ou rejeté. On sent qu'il y a de la souffrance ici, hein. Donc moi, aujourd'hui, je vous sens pas vraiment heureux. Ouais, pas heureux, hein, les scorpions. Là, on manque de clarté, on est trop dans le passé, pas assez dans l'instant présent. On va voir comment va se dérouler votre mois de mars. Ouais, il faut laisser ça derrière vous, vraiment. Allez, les scorpions célibataires. C'est parti. Allez, votre état d'esprit en ce mois de mars, votre passé sentimental, votre comportement face à l'amour, ce qu'il faut améliorer, ce qui doit être encore exprimé ou évacué, la surprise du mois et l'évolution en ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois. Qu'avons-nous en dos de deck? 7 d'épée. Donc là, on va parler de trahison, hein, clairement. Pour moi, les scorpions, vous voyez, il y a de l'espoir. Hein. Il y a de l'espoir. Pour moi, vous travaillez sur vos blessures. Hein. Ça peut être abandon, rejet ou trahison. Il y a de l'espoir. En tout cas, vous croyez en votre bonne étoile, en votre destinée. Mais en tout cas, en ce mois de mars, il y a encore ces énergies de trahison. Hein. La peur de faire le mauvais choix, la peur d'être trahi. C'est bien pour ça qu'on vous dit, vivez votre passion et ne pensez pas au futur. Tout simplement. Allez, votre état d'esprit pour ce mois de mars. C'est bien. Parce que vous voyez, tout à l'heure, on l'avait, cette carte, elle était sortie. Donc là, votre état d'esprit, c'est vraiment d'avancer. D'accord? D'avancer vers votre destinée. Voilà, de laisser vraiment les manques dans le passé, les souffrances dans le passé, la trahison, toutes les blessures, de laisser. Là, il y a cette envie, en fait, je vois les scorpions, vous reprenez du poil de la bête, hein, en ce mois de mars. Hein. Mais pour ça, il faut, voilà, avancer et laisser les choses derrière vous. Très bel état d'esprit. Ensuite, votre passé. Passé sentimental. Bon, il y a eu beaucoup... Je crois que dans des relations sentimentales, les scorpions, c'est vous. Hein. Vous faisiez pas mal de choses. Hein. Vous avez beaucoup donné, beaucoup fait, beaucoup sauvé. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Vous avez... oui, c'est ça, le magicien, dans ce cas de figure. C'est vraiment le fait de faire beaucoup pour les gens.
En tout cas, vous avez aussi beaucoup appris aujourd'hui de votre passé, peu importe ce qui s'est passé. Il y a des prises de conscience derrière ça, hein. Vous avez été beaucoup actif aussi, hein. Alors maintenant, on va passer à votre comportement face à l'amour. Vous avez tendance à y croire, vous voyez, avec le pape à l'endroit, vous avez tendance à beaucoup espérer, à y croire, vous avez envie d'engagement, pour certains, vous avez envie de mariage, pour d'autres, maintenant, vous êtes attiré par quelqu'un avec qui vous vibrez sur la même énergie spirituelle, la même vibration aussi, pourquoi pas. Mais sinon, bon, en gros, votre comportement en général face à l'amour, c'est tout de suite, vous voyez au sommet, quoi. Vous avez cette tendance à voir loin, à voir loin. Mais là, pour ce mois de mars, non, justement, il va falloir faire les choses différemment. Et c'est peut-être comme ça que ça va fonctionner. Alors, ce qu'il faut améliorer. La valeur que vous avez de vous-même, les scorpions, c'est ça qu'il faut améliorer. Il faut que vous vous sentiez confiant. Il faut que vous vous sentiez en paix. Il faut que vous vous sentiez valorisé aussi. Vous voyez, heureux avec vous-même, enfin, en confiance aussi. Ça, c'est vraiment très important. C'est ça qu'il faut améliorer. Parce que j'ai l'impression que pour certains scorpions, vous donnez beaucoup, mais étant donné que vous en faites trop, ça cache aussi un manque d'estime, un manque de confiance. Et là, il va falloir améliorer ça. Alors, maintenant, on passe ce qui reste encore à évacuer. Là, on a la carte de la force renversée. Et c'est, encore une fois, le manque de confiance en vous. Vous voyez? Pour certains scorpions, c'est ça. Il faut déjà arrêter d'avoir le pouvoir de tout faire dès que vous êtes dans une relation ou de voir trop loin. Vous voyez? Il faut vraiment être dans l'instant présent, mais il faut aussi retrouver la confiance en vous. Vous pouvez avoir la force du lion et la douceur de l'agneau. Mais ça, il va falloir harmoniser vos polarités. Un peu de yin, un peu de yang, pas trop de yang, pas trop de yin, vous voyez? Voilà, ça c'est à continuer à travailler. La petite surprise du mois. Ok, bon, il y a du mouvement. Clairement, ce mois-ci, il y a du mouvement. Ici, il peut s'agir de beaucoup de communication aussi, pourquoi pas avec une personne. En tout cas, il y a du mouvement, il y a un changement aussi, hein, je ressens. Alors, 8 de bâton pour les scorpions célibataires. Oh, eh oui, eh oui, eh oui, ce que ça me fait penser aussi, c'est ça, la passion, le désir, l'envie. Pour certains, vous allez peut-être vous ouvrir à plusieurs personnes aussi, pourquoi pas, hein. Et pour d'autres, ça va être à une personne, mais vous allez vous sentir énormément désiré et vous allez énormément désirer autrui. Et vous voyez, là, on a quand même la blessure, hein, la blessure du rejet ou d'abandon ici, hein, qui ressort. Hein. Mais vous voyez, tellement vous allez vivre des choses. Moi, je pense que c'est des choses. Ça peut être plusieurs relations, hein, passionnantes. Vous allez vous ouvrir, vous allez être désiré, etc. Ça va vous donner vraiment confiance en vous, hein, par rapport à cette blessure. Vous voyez, là, on a le 3 de coupe, donc vous pouvez très bien voir deux personnes, voilà. Enfin, mais on a une notion vraiment que de passion, de désir, de sexualité, mais peut-être que ça va vous faire du bien, ça va vous redonner confiance en vous, vous allez vous sentir désiré, ça c'est possible. En tout cas, c'est top, c'est une belle énergie. En tout cas, ça c'est pour ce mois de mars, après on verra en avril-mai. L'évolution en ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois, ben magnifique, vous voyez, vous allez vous sentir bien. Là, de 10 de Pentacle, on a un bien-être. On a, pour certains, vous allez profiter avec des amis, en famille. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a une famille, qui a des enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a un bien-être, on a beaucoup de valeurs partagées. Moi, je vous sens vraiment reprendre confiance en vous, les scorpions, hein. C'est magnifique, hein. Mais ça va passer par le désir, la passion. Vous voyez, vous allez vous sentir beau, belle. Enfin, voilà, vraiment confiance en vous. Vous reprenez la force, hein. C'est très très beau les scorpions. Voilà pour votre guidance sentimentale de mars. N'hésitez pas maintenant les scorpions à aller cliquer sur réponse angélique pour accéder donc à la question que vous allez vous poser. Merci pour votre écoute. Bye bye. Bonjour les scorpions célibataires ambigus, donc tous les scorpions qui ont une personne en tête ou qui veulent voir revenir un ex ou une ex. Bienvenue à vous. On y va pour votre conseil pour ce mois de mars. Scorpion. Allez. Alors, votre conseil, les scorpions. On va le prendre là. Alors,
qu'avons-nous en conseil? Alors, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Donc voilà les scorpions ici, vous voyez, vous avez des pensées obsolètes. Peut-être que pour certains, vous avez un manque de confiance en vous. Je ne sais pas ce que vous pensez de vous. Mais peu importe ce que vous pensez de vous dans le sens négatif, ici on vous dit que ça, c'est des pensées enfin, c'est des situations qui proviennent du passé, qui vous font penser ça de vous, mais c'est faux. Donc on vous demande de renoncer à ces croyances. Allez, on y va, on va obtenir un petit peu plus d'infos. Les scorpions. Scorpion. Allez, 1 et 2. Alors, en première carte, nous avons « Faites un effort ». Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous devez faire un effort sur vous, les scorpions. Vous devez reprendre confiance en vous. Vous devez renoncer aux croyances limitantes, fausses que vous avez de vous-même. Et ici, nous avons la carte lune de miel. Donc, pour certains, hein, vous allez peut-être vous retrouver ici, pas forcément des vacances ensemble, pas forcément une lune de miel, non. Plutôt un rendez-vous. Pour certains, vous allez vous voir, vous allez... ouais, effectivement, vous êtes passé par certaines étapes. Ça a peut-être été long, ça a peut-être été compliqué. Peut-être parce qu'il fallait aussi travailler sur vous, les scorpions. Mais ici, moi, je sens un rendez-vous avec la personne à laquelle vous pensez. Et pour ça, peut-être que c'est à vous aussi de faire un effort, de proposer, pourquoi pas, ou d'entrer en contact pour certains. En tout cas, on vous dit ici que vous avez des doutes. Vous avez des doutes et des peurs qui sont complètement infondés par rapport à cette personne. Peut-être, voilà, comme cette carte, elle est tombée au moment où je parlais de proposer, bah, peut-être que vous avez la peur du rejet, la peur du refus, et on vous dit que c'est infondé, les amis. Parce que peut-être que vous l'avez fait dans le passé, et que finalement, ça a été refusé, et puis vous vous êtes senti bête, quoi. C'est un peu ça, hein. Allez, on y va, on continue. Ici, on a la carte. Bon, cette carte nous dit « éloigne-toi » et on parle de déplacement ou de distance géographique. Donc, pour certains ici, je ne vois pas, on vous demande pas de vous éloigner parce qu'il n'y a pas de point d'exclamation. Moi, je vois de l'éloignement, je vois de la distance entre vous et cette personne. Peut-être parce que justement, il y a aussi une distance géographique. D'accord? Donc, on vous demande de faire un effort, peut-être de vous déplacer, peut-être de proposer un rendez-vous, proposer une communication, proposer une reprise ou une reprise de contact, une concrétisation, pourquoi pas, mais renoncer aussi aux fausses idées que vous avez de vous-même, à vos peurs et vos doutes qui sont infondés. Et pour certains scorpions, justement, vous vous éloignez parce que, voilà, il y a une distance géographique entre vous. Regardez, on a de l'amour inconditionnel, hein. Pour certains, ça fait très longtemps que vous aimez cette personne de façon inconditionnelle, hein. Et pour d'autres, si vous n'êtes pas en couple et que vous apprenez à vous connaître, il y a déjà beaucoup d'amour entre vous, hein. Allez, c'est parti. Alors, les scorpions. Ici, on a la carte de l'enfant. Bon, ben, à partir de ce mois de mars, enfin, aux alentours, bien sûr, vous savez que le temps n'est pas figé. L'enfant, c'est la nouveauté dans ce couple, hein, de la nouveauté. Et ici, on a l'entourage proche. Donc déjà, vous pouvez avoir du soutien dans votre entourage. Pour certains, le soutien par rapport à vos enfants. Et pour d'autres, vraiment, les liens, moi, je sens les liens avec cette personne vont se resserrer. Et c'est peut-être ça le nouveau départ que vous allez prendre ensemble. Donc, pour certains scorpions ici, vous vous éloignez parce qu'il y a de la distance géographique ou de l'éloignement. Et pourtant, on vous demande de faire un effort. Pourquoi pas vous déplacer? Pourquoi pas proposer un rendez-vous? Une reprise de contact aussi, hein, de ne pas vous fier à cette distance ou à cet éloignement géographique. On vous demande ici aussi, pourquoi pas, de faire confiance à vos proches, d'oser demander du soutien à vos proches ou à vos enfants, ou sinon de prendre un nouveau départ et de vous rapprocher de cette personne, de la personne à laquelle vous pensez. Mais je pense qu'ici, c'est à vous de faire un effort. Et pour certains, il y a eu beaucoup d'étapes, il y a eu du temps qui a passé aussi, hein. Là, peut-être qu'il est temps. Mais écoutez, vous ressentez les choses. Et si vous avez peur, on vous demande de renoncer aux croyances obsolètes et limitantes que vous avez de vous-même.
Allez, on y va, on va passer au taroscope pour entrer un petit peu plus dans les énergies donc de vous et de cette personne. Allez, c'est parti. On va commencer par une coupe, les scorpions, pour voir un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Comment vous vous sentez, ce que vous avez envie. C'est parti. Les scorpions, célibataires ambigus. Scorpions, célibataires ambigus. Waouh, les amoureux. Bon, bah vous vous sentez plus proche que jamais de cette personne. Hein. Ah, l'étoile, mais c'est magnifique. Oh là là, c'est deux belles cartes. Hein. Alors là, en ce moment, vous vous sentez proche. Hein. Je pense que vous sentez votre autre au niveau énergétique. Hein. C'est magnifique. Vous êtes proche. Même s'il y a une distance géographique, même s'il y a de l'éloignement, pour peu importe pour quelle raison, vous êtes quand même super proche. Ici, on a une union divine et destinée. Hein. Vous avez de l'espoir. Vous avez... Vous écoutez votre bonne étoile, vous êtes à l'écoute des signes, de l'intuition, il y a comme un fil invisible comme ça qui vous rattache à l'autre. Écoutez, c'est des énergies magnifiques. Aujourd'hui, là, au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes rempli d'amour pour cette personne, de l'amour inconditionnel. Hein. Waouh, c'est beau. Allez, les scorpions. Célibataire ambigu. Scorpion, c'est parti, on y va avec l'énergie de la relation, comment vous vous projetez, comment l'autre se projette, ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie, la relation actuellement, le conseil, ce que l'autre essaye de modifier, de changer. Ici, nous avons... pardon, l'énergie, non, l'évolution, oulala, j'ai du mal, à court terme et la petite surprise du mois. Alors, on va baisser ça comme ça. Parfait. On y va avec le dos de deck. On a la carte du pendu. Et on a encore les amoureux derrière. Bon, il y a quand même des peurs. Hein. En plus, les amoureux, pour le coup, maintenant, sont renversés. Bon, je pense que là, les scorpions, en ce mois de mars, il va être question de voir les choses sous un autre angle concernant cette relation. Peut-être d'arrêter d'être dans le sacrifice, de sacrifier votre vie, de vous sacrifier aussi pour cette personne et de changer votre vision des choses. Ok, allez, on va comprendre. Parce que pour certains, il y a tellement un manque de confiance en vous, ou bien vous voyez là comme cette carte, vous voyez, oui, vous vous sentez piégé en fait dans cette relation, piégé dans vos peurs, vos blessures, votre mental, mais ça c'est... obsolète, c'est faux. C'est votre ego comment dire, c'est votre ego qui vous fait croire ça. C'est des fausses croyances. Donc là, oui, effectivement, vous allez voir les choses sous un nouvel angle. Allez, l'énergie de la relation, le travail. Bon, c'est une relation qui vous permet tous les deux à travailler sur vous. Hein. Il y a eu beaucoup d'apprentissage dans cette relation. Hein. Peu importe qu'elle soit de longue durée ou courte, il y a eu beaucoup d'apprentissage, beaucoup de révélations. Il y a des cycles, pour certains, c'est peut-être répétitif, une relation qui est répétitive, comme ça, on se recontacte, on arrête, je ne sais pas. Et pour d'autres, ici, ça fait longtemps, il y a des cycles et des cycles qui ont passé. Et pourtant, ce temps-là vous a permis de comprendre beaucoup de choses, d'avoir des clairvoyances, de travailler sur vous aussi. Hein. Il y a beaucoup d'apprentissage dans cette relation pour les deux personnes. Hein. Alors, comment vous vous projetez? Bon, vous ne savez pas, les scorpions, parce que, ben encore une fois, on a le 2 d'épée, donc on a les peurs. Alors, les scorpions, si vous voulez interchanger, vous pouvez, d'accord, certains se verront là, d'autres ici. Concernant les arcades majeures, quand ils tombent à l'endroit, je les interprète ainsi. Quand ils tombent renversés, je les interprète aussi renversés. Par contre, les arcades mineures, je les retourne automatiquement. Alors, ici, comment vous vous projetez? Ben, vous ne savez pas. Parce qu'il y a des peurs. Et je pense que vous avez un choix difficile à faire. Continuer à y croire ou arrêter, passer à autre chose.
Donc moi, je pense que vous ne savez pas pourquoi, parce que comme on peut le voir hein, sur cette carte, ce personnage a un bandeau. Donc je pense que vous vous voilez la face, les scorpions. Vous écoutez un peu trop le mental plutôt que l'intuition. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal. Aujourd'hui, vous avez envie, comme on le voyait à la coupe, aujourd'hui, vous avez l'espoir, vous sentez votre hôte, vous êtes plein d'amour inconditionnel et puis demain, il n'y a plus rien. C'est un petit peu ça que je ressens. On a un déséquilibre comme ça parce que vous avez tendance à trop écouter le mental, mais peut-être que vous pensez que c'est l'intuition qui vous parle. Enfin bon, bref, voilà. Comment l'autre se projette? L'autre justement, hein, ressent des choses, essaye de ressentir des choses. Alors vous interchangez, peut-être là c'est votre autre aussi qui ne sait pas, hein, qui a peut-être un choix difficile à faire, vous recontacter ou pas, hein, ou concrétiser ou pas. Hein. Ici, il y a beaucoup de sensations. L'autre, je vais dire l'autre, mais ça peut être vous. Hein. L'autre ici ressent l'amour. L'amour que vous lui portez. L'amour qu'il ou elle vous porte. En tout cas, il y a beaucoup de réceptivité aussi dans cette carte. Hein. On est à l'écoute des signes, on est à l'écoute des sensations, on est à l'écoute des énergies, on est à l'écoute de l'amour, on est à l'écoute de son intuition. Hein. C'est différent. Là, on a une personne qui est dans le mental et une autre qui est dans les émotions. Alors, ce que vous n'avez plus envie, les scorpions, on a le pape renversé. Ok, déjà, vous n'avez plus envie, pour certains, de sauver votre autre, enfin l'autre personne, de sauver l'autre, hein, surtout pour les anciennes, les ex. Mais en même temps, vous n'avez plus envie qu'il n'y ait pas d'engagement. Les scorpions, vous voulez de l'engagement, vous voulez de la concrétisation. Hein. Donc, si dans le passé, il n'y avait pas d'engagement et que vous avez fait que sauver ou votre autre, enfin l'autre personne, ici, vous n'avez plus envie de ça. Ce que l'autre n'a plus envie, roi de denier. Ici, on a quelqu'un qui n'a plus envie peut-être d'être trop dans le... Là, ici, on peut avoir un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, quelqu'un qui a un poste à responsabilité, quelqu'un qui est beaucoup dans le matériel, les finances, etc., d'un point de vue très terre-à-terre. Et cette personne n'a plus envie de ça, de passer sa vie au travail, voilà. Cette personne a vraiment envie, vous voyez, d'être plus dans la spiritualité, les émotions. Vous voyez, c'est beau, hein? La relation aujourd'hui... Ok, chacun essaye Alors déjà, la relation aujourd'hui, il y en a un des deux qui est en train de renoncer à quelque chose, qui est en train d'être responsable, d'être, comment on peut dire ça? D'être responsable, d'être vrai, et en train de tourner le dos à quelque chose, renoncer à quelque chose. Allez, on va mettre une carte dessus. Chevalier de Pentacle pour les scorpions. Waouh, la grande prêtresse, la force à l'envers. Ok, c'est quelqu'un qui... Ouais. Donc là, ici, bon, des deux côtés, vous êtes en train de renoncer à quelque chose. À vous de voir à quoi vous êtes en train de renoncer. Je vois un éveil spirituel. Je vois que tous les deux, vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition. Il y a quelque chose de mystérieux dans cette relation. Et il y a... Waouh, la tour. Et pour certains, il y a beaucoup de révélations des deux côtés. Et justement, vous êtes en train de lâcher prise sur le contrôle que vous voulez avoir de l'autre ou de vous ou de la situation. Magnifique. Conseil pour vous les scorpions, le magicien renversé. Donc le magicien renversé, pardon, on vous demande de ne plus rien faire. Donc pour certains, vous en faites trop. Tout à l'heure, on voyait faire un effort, mais faire un effort, je crois que c'est plus sur vous-même que par rapport à l'autre. Mais ici, le conseil qu'on vous donne, on vous dit, ne faites plus rien, les scorpions. Ni des choses pour cette personne, ni des conseils, ni vous faire voir, enfin peu importe, tout dépend ce que vous faites, ne faites plus rien et soyez vraiment à l'écoute, laissez les choses se faire et foi et confiance. Ce que l'autre essaye de modifier, de changer, waouh, magnifique, le 2 de coupe. L'autre essaye justement hein, de se rapprocher de vous pour le coup. Ouais, il y a beaucoup, franchement, il y a beaucoup de sensations, il y a beaucoup de choses au niveau énergétique concernant cette personne, il y a beaucoup de compréhension. Hein. De couple, l'autre essaye de se rapprocher de vous, mais pas encore, peut-être pas encore physiquement, mais en tout cas au niveau... énergétique, au niveau des pensées. Encore une fois, on a les couples. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'amour, dans les émotions, hein, à l'écoute de ça. Hein. On va mettre une autre carte dessus. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe. L'autre de scorpion. Le 2 de coupe. Eh ben oui,
satisfaction, un vœu réalisé. Waouh, c'est quelqu'un qui doit déposer des fardeaux. Hein. C'est quelqu'un qui a un déséquilibre depuis l'enfance et qui doit déposer plein de fardeaux, qui doit peut-être déménager, je ne sais pas. Mais en tout cas, écoutez, cette personne-là essaye de se rapprocher de vous. En tout cas, c'est son souhait. C'est un vœu, hein. C'est ça. Hein. En tout, ouais, et de se rapprocher de vous, mais je ne sens pas encore physiquement. Vous voyez, bon, pour certains, pourquoi pas, oui. Mais en tout cas, c'est un souhait. Mais pour ça, cette personne doit laisser un passé, laisser une vie, laisser une enfance, laisser un déséquilibre, déposer des fardeaux, laisser une vie de plein de responsabilités, plein de fardeaux comme ça. Waouh, c'est beau, hein. Alors, l'évolution, le jugement renversé. Alors, qu'est-ce que je peux dire du jugement renversé pour l'évolution? On a, là, on parle de karma. Karma. Jugement renversé. On a le karma. On a quand même l'incompréhension, on va voir. L'évolution, ça va être... Bah ouais, voilà, 10 de fardeau. Et là, on a... C'est fou, tout à l'heure, on avait la tempérance renversée. Là, on l'a à l'endroit. D'accord, ok. Bon, il y a quelque chose qui va s'achever pour vous ou pour l'autre personne. Il va y avoir des prises de conscience. Je pense que c'est pour l'autre personne parce que cette personne, elle doit soit déménager, soit lâcher plein de fardeaux, enfin peu importe, elle doit laisser un passé, clôturer un cycle pour aller vers l'équilibre, pour aller vers ce qui est juste, ce qui est stable pour elle ou pour lui. D'accord, ok. Il y a des prises de conscience, mais pour ça, bon... Pour ça, il y a une notion de karma. Et là, avec la carte du jugement renversé, le karma est dans le sens négatif. Donc, on dirait que cette personne, surtout l'autre, oui, cette personne, on dirait que va perdre quelque chose. On parle de perte, hein, mais c'est le karma, c'est comme ça. Ouais, pour retrouver un équilibre, il faut perdre quelque chose. C'est ce que je ressens ici avec ces deux cartes. Et en même temps, le fait de perdre quelque chose, ça va permettre de laisser un cycle où ça n'allait pas, de retrouver un équilibre et d'envisager aussi son souhait finalement, hein, depuis longtemps ou pas, d'être avec vous, son âme sœur. La surprise du mois. On a la carte de le 9 de bâton, c'est la carte de la protection. Le fait de se protéger. Ça, c'est aussi le fait d'avoir confiance en soi. 9 de bâton, qu'est-ce que je peux dire? Il y a beaucoup de pouvoir. Alors, pour vous, c'est ça, hein, les scorpions. Hein. Ce qui va être bien, c'est que vous allez relever la tête, vous sentir bien dans votre peau. Vous allez beaucoup de courage aussi, une grande force intérieure, beaucoup de pouvoir, de discipline. Pour ceux qui auraient des problèmes de santé, la santé va s'améliorer. En tout cas, vous êtes prêts, clairement, à faire face à tous les défis avec cette personne. Parce que vous reprenez du poil de la bête. Vous reprenez confiance en vous, les scorpions. Allez, une autre carte, une surprise pour les scorpions. Alors, on en a un petit peu trop. Scorpion, célibataire, eh oui, c'est ça. C'est ça. La reine d'épée, elle est sûre d'elle. Elle a confiance. Regardez comment elle est. Elle est au milieu de la mer. Mais elle a confiance. Elle n'a pas peur. La mer est agitée derrière. Mais elle est bien. Elle est prête à relever tous les défis. Elle est apaisée. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Elle est brillante. Elle domine la situation. Elle réfléchit. Il y a beaucoup de réflexion aussi. Hein. Elle est équitable, elle est confiante, elle est juste. C'est surtout ça. Donc moi, pour moi, de ce que je peux voir en plus avec la lune, c'est que vous allez vraiment être à l'écoute de votre intuition. Et vous allez prendre confiance en vous, confiance en cette relation. Il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de dépression ici. Hein. On lève la tête, on relève la tête. Voilà les scorpions, donc on n'oublie pas, hein, renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. D'accord? Attention aux pensées que vous avez de vous-même parce que vous avez un manque de confiance en vous, des peurs, des choses comme ça qui sont complètement infondées. Voilà les scorpions, merci pour votre écoute. Maintenant, n'hésitez pas à aller cliquer sur réponse angélique pour avoir la réponse à votre question. Je vous embrasse, salut!
Coucou les scorpions dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. On y va pour votre conseil du mois de mars, donc triangulaire, tierce énergie, énergie principale. Je vais essayer de m'adapter aux deux énergies, mais essayez aussi de vous adapter selon votre situation, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, les scorpions triangulaires. On y va. Quel conseil on a à vous donner pour ce mois de mars? Hop. Alors, votre carte conseil est accueillir une guérison complète. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc là, hein, clairement, hein, dans cette relation, et même dans cette relation, non, cette relation vous apporte une guérison et c'est possible qu'il y ait aussi une guérison dans cette relation. En tout cas, on vous demande de vous ouvrir à l'amour et à la compassion. C'est beau. On continue, les amis. Scorpion triangulaire. Allez, on y va pour 2 cartes. Une et 2. Alors, la première, nous avons traité les problèmes familiaux. Donc, pour certains, effectivement, vous avez peut-être des choses en lien avec l'enfance à régler, peut-être un pardon à accorder à vos parents. Il y a des choses à traiter au niveau familial pour vous, les scorpions. Et ici, nous avons, c'est certainement lui. Ici, vous avez en face de vous votre partenaire amoureux idéal. Vous avez la personne que vous avez toujours cherché. Mais ici, il y a des choses, il y a des problèmes familiaux ou de l'enfance à traiter, un pardon à accorder à vos parents ou toute autre personne par rapport à une blessure pour accueillir une guérison complète. Mais là, ici, vous êtes avec la bonne personne. Et peut-être même que cette personne vous fait travailler sur ces blessures hein, de l'enfance. Scorpion. Allez, on continue. Une et 2. Alors, la première carte, nous avons effectivement des blocages karmiques. Donc, vous voyez, il y a des choses qui bloquent. Hein. Et oui, et on me dit que vous n'êtes pas prêts. Il y a des choses qui bloquent, hein, les amis. Hein. Si vous voulez une concrétisation avec votre autre, effectivement, c'est cette personne avec qui il va y avoir concrétisation. C'est le partenaire, la partenaire amoureux que vous avez toujours cherché. C'est quelqu'un qui est bien pour vous. C'est quelqu'un qui vous fait travailler sur vos blessures. Mais pour l'instant, je pense que vous n'êtes pas prêts à aller vers une concrétisation vers plus parce qu'il y a des blocages karmiques en lien avec des mémoires transgénérationnelles, en lien avec votre enfance, en lien avec vos parents. Et ici, il va falloir accueillir une complète guérison. Mais pour ça, il faut être dans l'amour et dans la compassion de vous, de votre autre, et pour vous, pour votre autre, et aussi pour votre famille. Donc là, c'est peut-être un mois, bon, pour certains, vous comprenez déjà ça, et pour d'autres, ici, ça va être un mois assez calme, dans cette relation parce que je pense que vous allez avoir ce besoin de vous recentrer sur vous. Alors, je vais juste regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bon. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, pour moi, ici, il s'agit de temps. Encore un petit peu de temps pour pouvoir travailler sur vous, les scorpions. C'est ça le message de ce mois. Pour ceux qui veulent une concrétisation, un choix, un acte, voilà, peu importe. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Distance et éloignement. Voilà, ça va peut-être être ça. Pour certains, peut-être que vous êtes en distance géographique l'un de l'autre, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Je pense que c'est un mois de distance, d'éloignement afin de travailler sur vous, les scorpions. Alors, ici, nous avons l'amour vénal et nous avons l'union sacrée et karmique. Donc, vous voyez, il y a une notion de destinée entre vous. Hein. Il y a un lien karmique. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure. Hein. D'accord? Mais pour certains scorpions, peut-être que vous avez aussi l'habitude qu'on profite de vous. Vénal, c'est pas forcément l'argent. Vous avez peut-être l'habitude qu'on profite de vous, la peur qu'on profite de vous. Ou bien, il y a une espèce de dépendance affective dans cette relation. Mais dans tous les cas, ici, ça va être un mois où chacun va prendre des distances
distances, je pense, ou peut-être que vous, les scorpions, vous allez avoir besoin de prendre des distances afin de traiter vos blessures, tout simplement. Mais ceci dit, on a une très belle union qui est sacrée, qui est protégée. Cette personne vous fait travailler sur vous, vous faites travailler sur elle, à cette personne aussi. Hein. C'est une belle relation. Très très belle relation. C'est pas une relation qui sert à rien, quoi. Ok ? Allez, encore un petit peu d'attente et de patience. Et vous allez voir qu'une fois la guérison commencée ou entamée, tout va aller bien. Allez, on va voir maintenant une coupe pour voir votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. Hop, je vais juste rapidement ouvrir à mon chat. Viens, Sushi. Allez, rentre. Voilà. Alors, votre état d'esprit, les scorpions. État d'esprit des scorpions triangulaire. Esprit des scorpions. Qu'est-ce qu'on a comme info ici? Valet de Pentacle. Ok, d'accord. Bon, pour certains, vous êtes quand même pas mal dans le boulot. Pour certains, peut-être, il y a une nouvelle passion, une nouvelle activité, un nouveau travail récemment. Hein, ou en ce mois de mars. Hein. Allez, scorpion. Ah oui, la coupe. Ah ben voilà, regardez, ça revient. Donc c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de nouveau au niveau professionnel pour vous, au niveau d'une passion. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre ici de prendre des distances. Parce que vous voyez, la reine d'épée, elle est distante, elle est froide. Bon, vous en avez besoin pour certains. Si ce n'est pas un nouveau travail, une nouvelle passion, une nouvelle activité, c'est peut-être le fait de vous donner besoin d'éloignement, de distance afin de travailler sur vous, afin de vous donner de la valeur. Vous voyez ? C'est bien, c'est une belle énergie. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Scorpion triangulaire. Qu'est-ce qu'on a comme info ici, les scorpions? Oh, on a de la séduction. On a de la séduction, peut-être, hein, c'est possible. Hein. Ouais, oh, mais c'est beau. Bon, je pense que les scorpions, vous allez pas être séduit ou séduite par cette personne, mais séduit pardon, par d'autres personnes. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous donner confiance en vous. Allez, on y va. Vous allez plaire, en tout cas, en ce mois de mars. L'énergie de la relation, comment vous vous projetez, comment l'autre se projette, ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie, la relation actuellement. Le conseil pour vous, les scorpions, ce que l'autre essaye d'améliorer, de changer, l'évolution et la surprise du mois. Hop. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'avons-nous? 3 de coupe. Ben voilà, la triangulaire, on est en plein dedans. Allez, l'énergie de la relation. Magnifique. Les amoureux à l'endroit, je vous ai dit, les scorpions, c'est une union divine, c'est une union protégée, c'est une union destinée. Ça peut être compliqué parce que c'est karmique, mais c'est magnifique, c'est une très belle relation. Il y a un vrai lien spirituel entre vous et l'autre personne. Alors, les scorpions, si vous voulez, moi je vous mets ici, mais si vous voulez être là, vous pouvez interchanger les rôles. Concernant les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit ou à l'envers. Et concernant les arcanes mineures, je les interprète uniquement à l'endroit. Ok. Là, on a la triangulaire, là, on a l'ouverture, on a la réussite, hein, d'accord. Donc, peu importe l'énergie que vous êtes, il y a une réussite. Hein. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a peut-être un choix qui va être fait. En tout cas, voilà. Union divine, spirituelle, destinée, fort lien spirituel, forte compatibilité aussi. Et tous les deux, vous le savez ça. Alors, comment vous vous projetez? C'est beau. Parce que vous, les scorpions, si c'est vous qui êtes là, vous vous projetez bien, vous vous projetez dans une récolte. Dans une récolte. Vous savez que là, vous faites des efforts sur vous, dans la relation, et vous savez que le fruit de vos efforts va payer. Vous allez pouvoir récolter du bonheur, de la joie. Comment l'autre se projette? Ah, ben on a ce page, ok, de la nouveauté. L'autre ici, si c'est l'énergie principale, a envie de prendre une nouvelle route.
Avec le page de denier, une nouveauté, prendre une nouvelle route, être généreux, être courageux aussi, pourquoi pas. Vivre une relation un peu insouciante, hein, fluide, vous voyez. A envie de créer avec vous, cet autre aussi. Créer quelque chose de tout nouveau. Ce que vous n'avez plus envie, vous les scorpions, d'être dans l'illusion, de ne pas savoir, on a la lune renversée. D'être dans l'illusion, de ne pas savoir, d'être dans l'hésitation, que l'autre hésite aussi, vous n'avez plus envie de ça. Vous avez, pour moi, hein, surtout si vous êtes la tierce énergie, trop été dans la compréhension, dans l'attente, et là, vous n'avez plus envie de ça. Ce que votre hôte n'a plus envie de devoir se protéger, de devoir se barricader, de toujours être... comment je peux dire ça? Être prêt aux défis, aux engueulades, aux disputes. L'autre n'a plus envie de ça. Parce que là, je vois quelqu'un qui... comment je peux dire ça? Mince. Je vois quelqu'un qui se protège, mais je vois quelqu'un aussi qui est bloqué. Donc peut-être que votre hôte n'a plus envie de ça. De blocage comme ça, de ne pas avancer vers ce qu'il ou elle a envie. De ne pas être dans l'action. C'est ça. La relation aujourd'hui, il y a de l'attente. Il y a de l'attente, il y a de l'attente. Pour certains, ça fait longtemps que vous attendez. 3 mois, 3 ans, 3 semaines, non. 3 mois, 3 ans, à peu près. Il y a de l'attente, de l'attente, de l'attente aujourd'hui. Mais en même temps, il y a des efforts des deux côtés. C'est pas de l'attente en vain, pour rien. C'est de l'attente qui va payer, là, ici. Le conseil pour vous, les scorpions, le soleil renversé. Pourquoi on a le soleil renversé en conseil? Attention à l'ego. Attention à l'ego, les scorpions, j'allais dire les cancers, donc peut-être que votre autre est cancer, je ne sais pas. Attention à l'ego, attention au côté furieux, arrogant, pessimiste. Pessimiste aussi. Attention au côté négatif, ne soyez plus négatif, ne soyez plus pessimiste, ne soyez plus mal dans cette relation. Ne soyez plus en colère aussi, pourquoi pas. Ayez confiance, ayez foi. Vous allez récolter. Il y a juste encore de l'attente qui est nécessaire. Parce que vous aussi, il y a encore des choses à travailler. Ce que l'autre essaye d'améliorer ou de changer, de modifier, 9 d'épée. Ouais. Essaye d'être moins mal. Je crois que c'est quelqu'un qui peut-être culpabilise. Surtout si c'est l'énergie principale. C'est quelqu'un qui a du mal à dormir. C'est quelqu'un qui sent que il ou elle n'est plus dans ce qui lui est destiné. Et c'est peut-être quelqu'un qui culpabilise. Si vous êtes là, vous les scorpions, ce que vous essayez d'améliorer, de changer, c'est la souffrance, la douleur, voilà, la tristesse. C'est ça que je vois. L'évolution en ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois. On a le 2 de Pentacle. Donc là, on a encore le choix. Bon. Il y a un équilibre qui revient, mais le 2, c'est aussi le choix. 8 de coupe. Bon, l'évolution, effectivement, il va y avoir un choix qui va être fait, parce que là, la personne qui doit choisir doit laisser quelqu'un derrière elle, pour aller vers la 9e coupe, vers le souhait, vers la satisfaction. Et par contre, va laisser... bon, surtout si c'est l'énergie principale, va laisser à peu près 8 ans de fondation, de création, d'amour, hein, parce que là, le 8 de coupe, on laisse quelque chose qu'on aime, hein, pour aller vers quelque chose qu'on va aimer encore plus. Vous voyez? Non pas sans conflit, d'accord? Mais en tout cas, il ou elle va aussi se battre pour prendre son indépendance. La surprise du mois, on laisse les inquiétudes de côté. Magnifique. Magnifique. Plus d'inquiétude. Le mental, les scorpions, vous allez les laisser de côté. Vous allez arrêter de ne pas y croire, d'être dans l'illusion. Vous voyez, parce que des deux côtés, il y a des efforts qui vont être faits. Alors là, on continue, on reprend. Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Et oui, en guérissant, bah, vous laissez aussi le mental, les peurs, les inquiétudes derrière vous. Magnifique les scorpions.
Voilà pour votre guidance. Maintenant, les scorpions, n'hésitez pas à cliquer sur réponse angélique pour avoir la réponse à votre question. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Salut. Les scorpions en couple, bienvenue à vous. On y va pour votre conseil du mois de mars. Scorpions en couple. Conseil pour les scorpions en couple. Alors, les scorpions, qu'avons-nous comme conseil? Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Donc, les scorpions en couple, je pense que vous avez besoin de vous relaxer, de vous imprégner de la beauté de la nature. Donc, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à aller toucher les arbres pour guérir, pour vous ancrer dans l'instant présent aussi. Pourquoi pas? Ok. Allez, on continue. On va comprendre pourquoi on a eu cette énergie. Oh, c'est fou ça, on a séparation, réconciliation. Peut-être que pour certains, c'est possible. Il y a eu une distance, éloignement, une séparation, quelque chose qui s'est cassé. Et là, vous allez vers la réconciliation. Et c'est pour ça qu'on vous demande aussi de vous détendre, vous voyez, d'être zen, c'est ça avec la nature, de vous ressourcer. Allez, on va voir les scorpions. Scorpions en couple. 1 et 2. Alors, qu'avons-nous les scorpions? Cela vaut la peine d'attendre. Il y a une synchronisation divine qui est à l'œuvre au mois de mars dans votre vie amoureuse. Pour certains, vous avez attendu quelque chose depuis longtemps vis-à-vis de votre couple et laissez une chance à votre relation. Vous allez travailler sur votre couple. Pour certains, ça fait peut-être un moment que ça ne va pas ou comme on l'a vu tout à l'heure, il y a eu une distance, un éloignement, une séparation et là, il va y avoir la réconciliation. Mais dans tous les cas, ici, travaillez sur votre couple et laissez une chance à votre relation. Allez, on y va. On vous demande de ne pas écouter les autres aussi. Je ne sais pas si vous avez des personnes dans votre entourage qui vous conseillent d'arrêter ou oui ou mal concernant votre relation. On vous demande de ne pas écouter les autres, de vous écouter vous. Donc voilà, pour apaiser les choses dans votre couple, il faut aussi vous apaiser vous-même intérieurement. Alors, qu'avons-nous les scorpions? On a une rencontre lors d'une sortie et on a la carte de l'âme sœur, flamme jumelle, entre guillemets. Pour certains, c'est possible que aussi vous allez peut-être pouvoir sortir, aller boire un verre, bon, si c'est possible, ou bien chez des amis, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, vous êtes accompagné de votre âme sœur ici. Je regarde le dos de deck. Oui, adieu la routine, c'est ça, vous avez besoin. Vous avez besoin de sortir. Donc, pour certains, vous allez faire une sortie. C'est pas forcément aller boire un verre. Vous allez travailler sur votre couple, vous allez faire une sortie avec votre autre. Pour moi, on me dit que vous êtes dans une relation d'âme sœur ou karmique. Voilà, peu importe, c'est quelqu'un qui vous est destiné dans tous les cas. Vous allez travailler ensemble sur votre couple. Donc, pour certains, il peut s'agir tout simplement d'aller faire un tour dans une forêt, vous voyez, et adieu la routine. Et ça, dans ce couple-là, vous avez besoin de faire des choses différentes, de dire adieu à la routine, à la lassitude aussi. Regardez, on a encore la carte sortie, fête, activité. Voilà, c'est possible que vous allez avoir ce projet-là quand ce sera possible. Flirt et séduction, ouais, c'est ce que vous avez besoin. Je pense que, regardez, fête, sortie, activité, ça revient. Je pense que là, c'est un couple. C'est possible que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. C'est possible que vous avez besoin de plus de désir, vous voyez, d'envie, de moins de routine, de lassitude, comme ça, c'est ce que je vois. Donc, soit vous allez parler pour une prochaine sortie quand ce sera possible, sinon vous allez sortir ensemble. Sortir de la routine, surtout. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Imprévu et inattendu. C'est quand même une bonne carte. Et ben voilà, elle revient. Vous voyez, imprévu, inattendu. Donc là, on peut parler de cadeaux.
D'accord? C'est pas négatif parce qu'on a des cadeaux et on a fait sortie activité. Donc pour moi, soit vous allez avoir, je sais pas moi, un billet d'avion en cadeau, une sortie, enfin une activité, enfin quelque chose comme ça en cadeau. Mais en tout cas, on a deux fois, hein, il y a vraiment ce besoin de raviver la flamme dans le couple, hein. Ça, c'est fou, hein. Et ça fait longtemps que vous attendez ça, peut-être avec tout ce qui s'est passé. Bon, on est au mois de mars, donc je pense pas que tout va réouvrir. Mais après, pourquoi pas, ça peut être possible, ça peut être une sortie aussi, une fête chez quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera complètement inattendu pour vous. Donc, ce qui me fait penser que peut-être que votre autre va faire des efforts et a compris que vous avez besoin de vibrer à nouveau. Ok, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Allez, on y va, on va passer au taroscope pour un petit peu plus comprendre cette relation. On se garde ça ici. Allez, on va voir votre état d'esprit, les scorpions en couple, au moment où vous regardez la vidéo. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Ce que vous avez envie, comment vous vous sentez? Scorpion en couple. Scorpion en couple. Scorpion en couple. Ok, le 2 d'épée. Choix difficile actuellement. Ouais. Bon, et je crois que là, actuellement, il y a quand même la peur ou un choix difficile que vous avez à faire, mais je pense que vous avez besoin de communiquer. Besoin de communiquer avec votre hôte, besoin de mettre les points sur les i, les barres sur les t, mais il y a quand même la peur. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur comme ça. Ouais, sinon le choix, qu'est-ce que je fais? Je communique. On reprend la relation. En tout cas, il y a une communication, hein. Vous avez besoin de savoir aussi ce que vous voulez. Suite à cette communication, savoir ce que vous voulez, ce que votre autre veut. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Est-ce que tu es prêt à me séduire à nouveau, à être romantique, à faire des efforts? C'est un peu ça. En ce moment, en tout cas, c'est cette envie que vous avez. Mais en même temps, il y a un petit peu des peurs. Parce que vous, les scorpions, peut-être que vous avez tout simplement envie d'en finir. Et moi, je ne crois pas que ce soit la solution là, maintenant. Allez, c'est parti. L'énergie de la relation. Comment vous vous projetez? Comment l'autre se projette? Ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie. La relation actuellement. Le conseil pour vous, les scorpions. Ce que l'autre essaye de modifier, de changer, l'évolution à court terme et la surprise du mois. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Reine d'épée. Donc là, on a l'un ou l'autre qui a envie de terminer. C'est possible que ce soit la femme. Parce que là, on a le 3 d'épée. En fait, si vous êtes, ouais, on a la mort, l'ermite. Vous stagnez, vous n'avancez plus. Bon, voilà, hein. Si vous êtes une femme, c'est possible que vous avez envie d'arrêter parce que vous vous sentez seul. Il y a de la souffrance. Si vous êtes un homme, c'est votre femme, hein, tout simplement. Donc, il y a possibilité que la relation s'arrange, mais à condition que vous sortiez de la routine. Mais en même temps, on sent qu'il y a l'envie aussi, pourquoi pas, d'en finir, parce que ça peut être la seule solution. Parce que ça fait longtemps qu'il y a de la lassitude, qu'il y a des complications. L'énergie de la relation, la grande prêtresse renversée. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire dans ce cas de figure, la grande prêtresse renversée? On a de la manipulation, hein, dans cette relation. On a quand même des humeurs changeantes. On a un jugement erroné. Les deux. Les deux, je pense, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas où vous allez. Les deux, il y a des mensonges ou de la manipulation. En fait, vous ne vous dites pas les choses aussi, hein. C'est ce que je ressens, hein. Et puis, c'est un jour, ça va, on continue, demain, non. Enfin, voilà, pour les deux côtés. Comment vous vous projetez? Bah oui, voilà, c'est vous les scorpions, vous avez envie de finir. 10 de bâton. Vous avez envie de finir, vous avez envie de déménager, vous avez envie de déposer tous ces fardeaux. Il y a peut-être eu 10 ans à peu près, hein, de complications, ou ça fait peut-être 10 ans que vous êtes en couple. Alors ici, ça peut être votre autre, hein, vous adaptez, vous vous mettez où vous avez envie. Moi, je vous mets ici les scorpions, mais il y en a qui se verront ici. Ensuite, concernant les arcanes mineures, quand elles tombent renversées, je les retourne automatiquement. Et les majeures, je les lis à l'endroit ou à l'envers. En tout cas, ici, si vous êtes là, vous, les scorpions, vous avez clairement envie de déposer tous ces fardeaux. Enfin, voilà, c'est trop lourd, quoi. Vous voyez, ce personnage prend ses bagages et part, quoi. Ouais, c'est peut-être ça que vous avez envie. Et puis, en même temps, le 10, c'est la fin. Vous avez envie de démarrer un autre cycle.
Bon, en tout cas, vous vous projetez comme ça dans tous les cas, même si vous n'allez pas le faire au mois de mars, mais vous vous projetez dans la fin de cette relation. Comment l'autre se projette? Reine de bâton. Reine de bâton, c'est fou ça. Vous n'êtes pas sur la même... En fait, ça dépend des jours. L'autre, c'est quelqu'un ouais, qui a envie de son indépendance aussi. Qui a envie de s'exprimer, qui a envie de son indépendance, sauf que c'est quelqu'un qui est dans le devoir. L'autre a envie aussi de passion, hein, pourquoi pas, hein, de passion, de créativité, de faire des choses, pourquoi pas, d'offrir des... Je vais mettre une autre carte. Je vais garder celle-ci. Non, c'est pas la peine. Reine de bâton. Ah, le diable. Le diable, on a l'amour. Ouais, bon, si vous avez des enfants ensemble, cette personne aime ses enfants. Ça, c'est clair et net. Hein. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est vous. Mais en tout cas, c'est marrant parce que ce personnage, en même temps, vous aime. En même temps, a besoin de passion. Pour certains, peut-être que vous ne couchez plus ensemble ou c'est compliqué à ce niveau-là. Mais voilà, cette personne pense peut-être vous rattraper avec le sexe. Avec le sexe. En tout cas, là, on a cette envie de vivre des choses passionnantes aussi. Hein, de s'aimer dans les rapports. Pourquoi pas. Ce que vous n'avez plus envie, vous, les scorpions. Vous n'avez plus envie de ne plus penser à vous. Vous n'avez plus envie d'être dans le sacrifice. Qu'est-ce que je peux dire de plus avec le 4 de Pentacle? Vous n'avez plus envie... Ouais, c'est ça, de ne plus penser à vous, de ne plus prendre soin de vous, aller vers ce qui vous convient, vous. Je vous sens dans le sacrifice pour l'autre, pour les enfants, peu importe, hein, ou tout simplement dans l'attente, parce que vous n'êtes pas sûr de votre choix, pour certains. Ce que l'autre n'a plus envie, la tempérance. C'est marrant, ça. J'ai l'impression qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien dans ce couple, hein. J'ai l'impression que comme il n'y a plus de physique, de passion, il y a une lassitude et il n'y a plus rien pour le coup. Si vous vivez ensemble, vous êtes un peu comme des étrangers dans la même maison. Mais l'autre n'a plus envie voilà, de devoir tempérer, de devoir mettre de l'eau dans son vin, de devoir modérer. Bon, c'est ça, hein, l'autre n'a plus envie de ça. L'autre a envie de vivre des choses passionnantes avec vous. La relation actuellement, bon ben voilà, 5 de coupe, on l'a vu tout à l'heure. Actuellement, l'un et l'autre, vous prenez des distances, vous vous éloignez. Hein. Peut-être que cet autre a envie de prendre son indépendance et d'aller, d'avoir des relations éphémères ailleurs hein, aussi. Hein. Ou soit c'est avec vous aussi. Mais là, l'énergie de la relation, actuellement, tous les deux, vous tournez le dos, quoi. Hein. Le conseil pour vous, les scorpions, 7 de Pentacle. Faites des efforts, vous allez récolter. Vous allez récolter. Il y a une notion de temps encore, il y a une notion d'attente. Donc, peu importe ce que vous avez envie de faire, rester ou partir, on vous demande d'attendre. Il va y avoir une récolte, de laisser passer, de prendre soin de vous, d'aller, de vous imprégner de la nature pour moins vous prendre la tête, moins souffrir aussi. On va remettre une carte là-dessus. Conseil pour les scorpions. Conseil pour les scorpions. Ouais. Ayez la foi. Ouais. Vous voyez, on vous dit de patienter, ayez la foi, ayez l'espoir. Pour l'instant, de toute manière, vous n'arrivez pas à vous décider. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Et même si vous voulez, il n'y a pas de choix. Et on vous dit de patienter. L'univers va vous venir en aide. Hein. Moi, j'ai l'impression aussi. Hein. Parce que là, on a là l'incapacité à se décider. Et en même temps, on a le pape. Hein. Je pense que l'univers va vous venir en aide ici. Hein. Pour rester ou partir. Tout dépend, on verra. Ce que l'autre essaye de modifier, changer, bon bah ouais, c'est quelqu'un qui essaye de se rapprocher de vous. Hein. Il y a peut-être une dernière chance ici à laisser. Hein. L'autre essaye de se rapprocher de vous, essaye d'y croire à nouveau en cette relation.
L'évolution au mois de mars, voire ces 3 prochains mois. La protection, on met une barrière, on se protège, on fait face aux défis. Et on stagne, on n'avance pas. 10 de coupe, ouais. On n'avance pas, on ne fait pas de choix, on se protège, on protège ce qu'on a créé, on protège notre famille. Bon, pour certains, vous allez peut-être reconstruire sur du neuf, et pour d'autres, la relation va stagner jusqu'à ce qu'elle s'épuise. Hein. Bon, il y a peut-être cette idée d'essayer encore une dernière fois. Mais honnêtement, même si tout à l'heure, on vous disait que c'était une âme sœur, vous étiez dans une relation d'âme sœur, vous savez qu'on a plusieurs âmes sœurs. La surprise du mois, bon, on a de la souffrance. Il y a des choses qui vont vous tracasser, qui vont vous prendre la tête. Hein. Du mal à dormir, de la souffrance, des tracas, des soucis. Hein. Je vais mettre une carte sur votre autre. Si c'est votre autre ici, si vous voyez votre autre ici, on a la force. Bon, c'est quelqu'un qui veut renforcer les liens avec vous, qui a envie de changer hein, ici. Hein. Mais qui veut renforcer les liens, mais plus au niveau charnel. Une carte sur vous, les scorpions, si c'est vous ici. Et vous vous éloignez clairement. Ouais, vous avez qu'une envie, c'est de fuir. Mais je pense que vous patientez et vous attendez une aide de l'univers ici. Donc voilà les scorpions pour vos messages. Donc là clairement par rapport à tout ça on vous demande d'aller peut-être dans des bois, aller vous imprégner de l'énergie de la nature pour voilà relativiser, être moins souffrant par rapport à votre relation. Voilà les scorpions, maintenant pour tous les scorpions on va passer aux réponses angéliques. Je vous laisse poser votre question le temps que je mélange les cartes et puis on va passer à la réponse. Scorpion. Allez, c'est parti. On y va pour les célibataires. Les célibataires ambigus. Les triangulaires et les couples. Alors, les scorpions célibataires, la réponse à votre question est nul besoin de s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas, ayez foi et confiance. On a du feu ici, au niveau du chakra, du plexus solaire. Soyez créatifs, allez vers ce que vous désirez aussi. Ouvrez votre cœur et ouvrez écoutez votre intuition. Ne vous inquiétez pas pour l'avenir de votre vie amoureuse. Les célibataires ambigus, de grands changements positifs. Ici, moi, je vois la carte de la victoire dans cette relation. D'accord, vous êtes guidés, vous êtes protégés. D'accord, vous allez vers du bonheur dans votre relation ou pas, tout dépend de votre question. Les triangulaires, nous avons, il y a quelque chose de mieux. Donc, il y a quelque chose de mieux qui vous attend dans votre relation ou ailleurs. Votre ange gardien vous protège. Soyez à l'écoute des messages aussi, en rêve. Et les couples, amélioration de l'état de santé. Donc, votre santé physique, psychologique, émotionnel va s'améliorer. Il y a un alignement ici. Il y a un alignement. On a des arcs-en-ciel. Vous allez comprendre aussi beaucoup de choses. Vous allez vous ouvrir à l'amour. Vous allez pouvoir aimer aussi votre autre ou pas. Mais en tout cas, vous allez être aligné avec votre incarnation, votre destinée, ce que vous voulez, voilà. Et c'est beau avec l'arc-en-ciel, il y a vraiment une guérison. Voilà, c'est ce que je ressens. Merci à tous pour votre écoute, à très bientôt, je vous embrasse, salut.